mes amis, les États-Unis ont besoin de gens comme MC Baba. Les États-Unis ont besoin de gens comme ce type ici que vous voyez, MC Baba. Il est du Congo-Brazzaville. En fait, beaucoup de gens ici en Amérique, quand ils viennent ici, ils réclament. Depuis qu'ils ont commencé à réclamer depuis l'époque coloniale. Ah, les Blancs nous font du mal. On n'est pas à l'aise dans notre propre pays. On veut être décolonisé. Fini la colonisation. Oh non, il y a l'ingérence des Occidentaux dans nos pays. Ils volent nos minéraux. Et après, ah, il n'y a pas de bonnes écoles. Les politiciens ne gèrent pas les pays. Et après, oh non, je suis fatigué de ces pays. Je pars en Amérique parce que là-bas aux États-Unis, là-bas en Amérique, j'aurai une belle vie. Ok, c'est certifié. La personne commence les démarches. La personne vient ici. La personne a la green card. La personne a les documents. La personne a tout. La personne commence à murmurer encore. Oh non, aux États-Unis, il n'y a pas la vie. Mon ami, tu as l'assurance des maladies gratuite. Quand tu es malade, tu pars à l'hôpital gratuitement. On te paie même 50 $ pour la première consultation à l'hôpital, mes amis. Et ensuite, on te donne une carte de bénéfice de 800 $ pour la nourriture et une carte de 500 $ pour acheter les choses comme les électroniques, tout ça, tout ce que tu veux, l'essence, les carburants. Et à part ça, la femme travaille, l'homme travaille, tout ça là. Au début, vous commencez votre vie. On vous donne même une maison gratuite. Vous habitez pendant 3 mois. Vous travaillez, vous avez une belle voiture. Vous ne manquez pas de la nourriture à la maison. Vous ne manquez pas les habits. Il y a beaucoup de maisons. Si vous changez des habits, vous changez de la nourriture chaque jour. Le frigo est toujours plein. Votre toilette, c'est même le papier hygiénique fini. Donc, chaque semaine, vous achetez les chassés de papier hygiénique parce que vous consommez de la nourriture. Vous mangez comme tu sais, les poissons là sur la piscine là. Le piscine qu'on fait. Tu sais, en Afrique, il y a le piscine comme ça, j'oublie le nom. Mettez un peu sur le commentaire. On met beaucoup de poissons là-bas. On nourrit les poissons. On appelle ça quoi? Mettez un peu sur le commentaire. Et si ce n'est pas l'agriculture, c'est pour les plantes, tout ça là, non, l'agriculture c'est pour cultiver les herbes, tout ça là, les choses que nous consommons. Et puis l'élevage c'est pour les animaux. Et maintenant pour le poisson, on appelle ça piscine. J'ai oublié les mots. Mettez un peu les noms, mettez un peu les mots ici. Les mots, c'est qu'on appelle quand tu élèves tu élèves pas les animaux, mais tu élèves le poisson. Mettez un peu le commentaire. Et tu sais, il y a des vitamines qu'on donne aux poissons pour que les poissons puissent gonfler. Et ici, la nourriture, c'est comme ça. Tu manges à tout moment. Regardez l'hamburger comme la tête de l'éléphant. Et les gens, les Africains, même ici aux États-Unis, ils murmurent toujours que rien ne va. Oh non, en Afrique, il y a la vie. Ici aux États-Unis, il n'y a pas la vie. Ici, tu es isolé. Ici, tu parles avec personne. Mon ami, tu es dans un pays qui est parmi les 3 meilleurs pays ou les 3 meilleurs endroits de vivre sur cette planète qu'on appelle Terre. Il n'y a même pas des endroits. S'il y a les États-Unis dedans. C'est parmi les meilleurs pays au monde. C'est comme un paradis abandonné par les anges. Mais toi, tu es là, tu réclames. Pourquoi? Parce que il n'y a pas les gens qui vendaient les crédits au coin de l'avenue. Il n'y avait pas les garçons là qui se tenaient là-bas chaque soir pour te faire. Vrai chéri, Olobinini, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait te draguer. Et tu vas voir les filles viennent ici au Canada. Ah, ici, il n'y a pas les hommes pour nous draguer ici. Ici, on ne nous drague pas. Ici, les gens ne prennent pas soin de nous. Ici, tu vas mettre le parfum le matin jusqu'au soir. Ici, tu es seul. Mes amis, c'est un pays bien organisé. Si on te montre comment les Noirs américains font leur délire, tu vas fermer les yeux. Un jour, je travaillais dans un restaurant. J'ai pris contact avec une Noire américaine. Ils étaient des familles comme ça. Ils sont venus au restaurant, tout ça là. Et on partageait les Instagram. C'était une fête là au travail, tout ça là. On a partagé les Instagram, tout ça. C'était tout le monde partageait avec les clients, tout ça. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai vu ces publications sur Instagram. Mes amis, j'ai dit, I don't believe it.
J'ai regardé ce qu'ils font, c'est de la... Vous avez jamais vu la folie. Les gens ici, ils ont des bars. Leurs bars, ce n'est pas comme nos bars, hein. Vous partez là au maquis pour prendre de la bière. Non. Et là-bas, c'est de la nudité 100% autorisée. Les femmes sont sans habit là-bas, les hommes sans habit. Ils filment là-bas dedans. Il n'y a que de la saleté. Et ils entrent là-bas, ils filment, c'est noir. Et si vous réclamez, vous voyez bien, les Instagram de beaucoup des Afro-Américains ou des Américains, c'est privé. Les Instagram, quand vous entrez, vous allez voir seulement c'est privé. Tu ne peux pas voir leurs publications, c'est seulement leurs amis qui peuvent voir leurs publications. Parce qu'il y a les contenus comme ça là, ça ne peut pas se voir par tout le monde. Il y a les endroits comme ça, tu vois, comme tu vois une maison comme ça, mais dans la maison là, il y a une entreprise là-bas, dedans là-bas. Il y a les choses ici. Si tu veux faire l'ambiance, il n'y a pas un pays que tu peux faire l'ambiance comme les États-Unis. Oh, ici, il n'y a pas les gens. Mon ami, ça, c'est un coin résidentiel. C'est un quartier qu'on a conçu pour les gens qui travaillent. Ils rentrent dans leur maison pour travailler. Les vieux papas, ils rentrent dans leur maison. On a séparé les histoires. Il y a les endroits où il y a le market. Tu vas voir beaucoup de gens à la route. Dernièrement, il n'y avait même pas l'endroit de passer. Il y avait beaucoup de gens à la route. Il y a les endroits comme des piscines, les malls, tout ça, là où il y a les gens pour faire la fête. Tout c'est séparé. C'est bien organisé. Il y a les endroits pour les fêtes, pour les boîtes. Il y a même les endroits comme ça, là où il y a même les prostituées comme ça. C'est leur coin. Tout est séparé et organisé. Et nous, on était dans des quartiers en Afrique. Ici, tu habites ici. Derrière ta maison, il y a bar. Devant ta maison, il y a une église. De l'autre côté, il y a un voisin. La musique à tout moment. Il y a aussi l'école à côté. Et moi, j'étudie au Congo comme ça. On avait le cours de mathématiques. Non, le soir, c'était un peu vers 16 heures. Non, on sortait vers 17 heures juste. Vers 15 heures, 16 heures comme ça. On prenait un peu le cours de biochimie comme ça, de chimie comme ça là. Et il y avait la musique de Fally Ipupa qui jouait. Et les filles chantaient la musique à l'école pendant que les professeurs... Parce que les sons entraient à l'école. Ici aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Tu ne vas pas voir bar à côté de l'école. Tout s'éloignait. Et les gens là réclament, ah non, tout ça là, ma vie ne va pas. Tout ça là, moi j'étais habitué avec les amis, on parlait. Ici, je suis celle dans le département. Si tu veux des amis, il y a les endroits, si tu veux faire les amis, allez aux piscines comme là, il fait Sama. Tu cherches les chéris, allez aux piscines. Il y a les sites web pour rencontrer les femmes. Il y a les sites web pour faire les amis. Il y a les cinémas là où vous allez voir beaucoup de gens aller au cinéma vers Samar ici. Il y a des restaurants. Il y a les endroits pour se rencontrer. Tout est séparé. Alors les gens sont là. Ah non, ma vie ne marche pas. Je suis seule ici au Canada. Je suis seule ici. Partez faire les cours d'anglais. Il y a beaucoup de femmes célibataires. Allez faire les petites formations. Tu vas avoir beaucoup des amis à l'école, tout ça là. Parce que là, il faut vous dire la vérité parce que les gens réclament. Tu veux faire des amis, allez étudier. Tu auras beaucoup des amis. Tu auras les amis qui ont les mêmes ambitions avec toi et ça va coller. Tu veux avoir des amis, allez dans les églises. Il y a beaucoup d'églises ici africaines. Les États-Unis ont besoin de gens comme MC Baba. J'arrive pas à parler. J'ai un handicap. Les gens ne me comprennent pas. Les gens ne m'écoutent pas. Si j'ai un problème, je vais parler à qui? Moi, là, je n'ai pas la chance même de diriger un pays. Je n'ai pas la chance de diriger une entreprise. Combien de temps que ça va me prendre pour écrire, pour que les gens comprennent? Qui peut prendre soin de moi? Et dans le pays ici, on prend même pas les soins des gens qui sont handicapés comme ça. Ici en Amérique, si tu as un handicap là, on peut te payer l'université parce que tu sais, tu parles pas, tu as un défaut physique, tout ça là. Et au Congo-Brazza, ce n'est pas pareil. Et quand je dis les États-Unis ont besoin de gens comme MC Baba, parce que MC Baba, c'est un gars, c'est un phénomène. Malgré ses problèmes, malgré ses défauts, il a si imposé sa langue. Voulu ou pas, vous allez m'écouter. Vous avez déjà entendu un sourd parler, chanter, rapper. Lui, c'est la première fois. Quelqu'un qui ne parle pas, il rappe. Et c'est le monde entier qui écoute sa musique.
Tout le monde écoute la musique de MC Baba. Et les gars commencent à gagner de l'argent. Dernièrement, je l'ai vu au Canada. Ce monde entier, il a fait l'histoire pour la première fois. Alors, si tu vis aux États-Unis, il faut être comme MC Baba. Je suis immigrant. Je ne parle pas bien l'anglais. Je suis noir. Les gens ne s'occupent pas de moi. Les gens ne veulent pas de moi. Aux compagnies, les gens ne me prennent pas du sérieux. Je vais créer une histoire qui n'a jamais été créée dans l'histoire des États-Unis. Je vais devenir comme Elon Musk. Je vais créer Tesla. Je vais changer l'univers. Mon ami, tu peux changer les choses. Le monde ici, l'Amérique ici, c'est pour les gens qui créent. L'Amérique aime les gens qui créent. Si MC Baba il était ici aux États-Unis, mes amis, les gars là, ils devaient déjà être milliardaires déjà. Mais comme c'est l'Afrique, on ne considère pas les gens là-bas. L'Amérique a besoin des gens qui créent. Crée quelque chose. Tu pars au travail, ne limite pas là-bas. Quand tu rentres au soir, ferme ton TikTok. Commence à créer quelque chose. Commence à vendre. Le monde ici, c'est pour les gens qui créent. Les gens qui sont là pour changer le monde. Crée. Ouvre une église. Ouvre une entreprise. NG. Commence à vendre. LKB, comment je vais commencer? Commence. Le premier point, c'est commence. Deuxième stratégie, c'est commence. Troisième manière d'avoir le succès, c'est commencer. Quatrième façon, c'est commencer. Cinquième façon, c'est commencer. Sixième, c'est commencer. Commencement, tu vas apprendre. Oh, ça n'a pas marché, mais tu vas apprendre quelque chose. Je pense que c'est le moment de laisser de pleurer, de commencer maintenant à agir, commencer maintenant à créer un rêve, commencer maintenant à stopper d'être stupide, à stopper d'être carte bancaire des gens. Toi, tu viens ici seulement pour consommer. Acheter, acheter, acheter pour travailler, payer, payer. Non. Il faut maintenant commencer maintenant à faire que les gens payent maintenant, que les gens consomment tes produits, que les gens te payent. Il faut arrêter avec les histoires des dettes. Moi, je ne prends pas les dettes. Ça fait une année, 2 ans, je n'ai pas eu les dettes ici aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de dettes. Je prends mon... Bon, comme on veut seulement augmenter les crédits parfois, excusez-moi, je remets les mêmes jours, je n'ai pas besoin de ça. Juste seulement pour un peu faire le mouvement parfois. Mais je n'ai pas besoin, et je n'ai pas, actuellement là, je n'ai aucune dette ici en Amérique. Je n'ai aucune dette de personne. Les seules dettes que je peux avoir, c'est la voiture, avec les tickets là qu'on passe là. Parfois, les tickets là, dire pour venir, et puis quand ça vient là, c'est $50, c'est $20, tout ça là. Et je peux avoir dans le $800 comme ça, des tickets pour payer. Parce que dernièrement, j'avais payé, si c'est $800, je pense que ça reste $800 comme ça pour payer pour les choses là qu'on passe là, les routes. Souvent, comme je voyage vraiment trop, et ça dit pour arriver. Et l'autre là, c'est arrivé au Texas, il fallait maintenant renvoyer tous les récits pour payer. Mais après, à part le ticket pour le voiture là, les choses qu'on nous fait payer pour le voiture, quand on passe, vitesse, tout ça là, je n'ai pas de dettes. Comment moi je fais? Je prends mon argent, je m'endette, je travaille avec ça, je me paie les intérêts. Si j'ai besoin de $1000, je prends mon argent, je travaille avec ça, je paie les intérêts. Et ça rentre encore dans la caisse. Et il faut commencer à créer. Je fais une vidéo que je parlais de 20 meilleurs business, 14 meilleurs business pour les femmes et 14 meilleurs business pour les hommes ici en Amérique. Et ces business aussi, tu peux aussi faire en Afrique. Je parle aussi de business qui payent actuellement bien en Afrique. Et si tu n'es pas encore abonné, entre ici sur la description de cette vidéo, il y a le lien Instagram, tu peux t'abonner là-bas. Entre ainsi ici à la description de cette vidéo en bas ici pour et tu appuies sur continuer, tu vas voir les liens Instagram. Entre, parle avec moi, on va s'échanger. À la prochaine, si vous avez aimé cette vidéo, je vais voir maintenant des nouveaux MC Baba ici aux États-Unis. À la prochaine, ciao ciao.